Faire du développement durable, c'est facile. Il faut gagner de l'environnement, gagner du social et gagner de l'économie. On a vu comment faire dans les vidéos précédentes. Il reste plein de questions. Des questions qui portent sur la comptabilité de développement durable et des questions qui portent sur l'économie locale durable. On va commencer par les questions sur la comptabilité. Pourquoi 3 comptes ? Il y a de nombreuses raisons pour faire 3 comptes. La première raison est essentielle. C'est parce qu'on veut faire des gains partout, simultanément dans les 3 domaines de l'économie, de l'environnement et du social. Aucune perte. Pour faire des gains, il faut les prévoir et les réaliser. Faire les comptes, c'est le moyen le plus facile. Pourquoi 3 comptes et pas un seul ? Parce qu'avec un seul compte, on produit invariablement des déficits sur les 2 autres aspects du développement durable. Si on n'a que le compte économie et qu'on veut faire des gains, on fera un déficit dans le compte environnement et dans le compte social. C'est ce qu'on observe actuellement partout. Si on n'a que le compte environnement et qu'on veut faire des gains, on fera un déficit probable dans le compte économie. Pour le compte social, c'est difficile à prédire, mais sur l'ensemble, il y a plus de chances qu'on fasse des pertes que des gains. Si on n'a que le compte social et qu'on veut faire des gains, on fera un déficit probable dans le compte économie et dans le compte environnement, simplement parce qu'on n'en aura pas tenu compte. La troisième bonne raison pour faire 3 comptes, c'est la règle de l'addition. On ne peut additionner que des éléments de même nature. 2 valeurs d'échange plus 3 capacités de support plus 5 qualités de vie, ça fait combien ? Ça fait 2 valeurs d'échange, 3 capacités de support et 5 qualités de vie. L'addition des nombres n'a aucun sens, car ils ne sont pas de même unité de compte. On vient de voir pourquoi il faut 3 comptes. On va voir ces unités de compte bizarres apparues dans les comptes du comité. Les unités de compte, c'est un choix. Mon choix, c'est d'utiliser l'unité de compte la plus pratique. J'habite au Québec. L'unité de compte la plus pratique, pour l'économie, c'est le dollar canadien. En France, c'est l'euro. Si je voyage en France, c'est l'unité de compte de ma carte de crédit qui est la plus pratique. Pour moi, je paye en dollars canadiens et pour le vendeur, il me vend en euros. On voit chacun notre monnaie et la banque prend un pourcentage au passage. C'est la preuve évidente que dans la carte de crédit, ce n'est ni du dollar canadien ni de l'euro comme unité de compte, c'est quelque chose qui sert d'intermédiaire avec des règles particulières, même si nos banques nous laissent croire que c'est la même unité. Pour le compte environnement, l'unité la plus pratique que j'ai trouvée, c'est le mètre carré d'environnement équilibré. Il permet de faire facilement les comptes pour la vie ordinaire et pour les projets. Si je travaillais uniquement dans les économies d'énergie, ce serait évidemment le kilojoule que j'utiliserais. Si je travaillais uniquement dans le climat, ce serait assurément la tonne de carbone. Mais je travaille avec tout ça et bien d'autres choses en même temps. Alors le mètre carré, c'est facile à voir et à mesurer. Pour évaluer la valeur environnementale du mètre carré entre 0 et 1, c'est tout aussi facile. Je vous montrerai comment faire. Pour le social, les unités disponibles sont également nombreuses. La durée de vie, l'indice de masse corporelle, l'indice de bonheur, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas vraiment pratique. Alors j'ai opté pour l'heure de qualité de vie. L'heure, c'est facile à mesurer, et la qualité du moment est tout aussi facile à évaluer. Une simple question suffit dans chaque action, on l'a vu avec le relevé d'activité. Je vous ai ajouté un compte de mieux vivre ici, dans les comptes du comité, pour utiliser un moyen d'échange qui garantit l'économie locale durable. Les règles sont différentes des autres comptes, il faut le séparer, il a sa propre unité de compte. Je vous en dirai plus dans les réponses aux questions concernant l'économie locale durable. On a vu les comptes et les unités de compte. On va voir plus en détail cette idée d'utiliser les quantités, les valeurs et les montants dans tous les comptes. Dans la comptabilité économique habituelle, il n'y a que le compte économie. Ce qui concerne l'environnement et le social est à part. Il y a des notes au bilan, des lignes extra-comptables, des rapports suivant des normes, et surtout un gros travail de marketing pour le faire savoir et puis bien paraître. Au quotidien, ça ne répond pas à la question « Combien on gagne d'environnement ?» et on gagne combien en social ? La partie budget économique répond en revanche parfaitement à la question « Combien on gagne d'argent ?» Voyons comment c'est fait. Il y a 3 colonnes.
une pour la quantité qui se mesure. On est alors d'accord sur la quantité de travail fait ou à faire. Il y a une deuxième colonne sur la valeur unitaire de ce qui est fait. Pour l'économie, c'est la valeur d'échange. La valeur est négociée. Pour la valeur d'échange, besoin, envie, changement de valeur demain, les considérations sont nombreuses et propres à chacun pour proposer des valeurs différentes. L'important, c'est de se mettre d'accord sur une valeur qui convienne au vendeur et à l'acheteur. La troisième colonne, c'est un calcul. Le montant, c'est la valeur pour toute la quantité. Pour la quantité, il faut utiliser la mesure la plus facile à prendre. Pour les déplacements, ce sont les kilomètres. Pour les réunions, ce sont les heures. Dans le compte environnement, tout ce qui va être lié au déplacement est déjà mesuré avec des kilomètres. Avec quelques indications de plus sur la voiture et sur le nombre de personnes, on peut facilement ajuster la quantité comme si on avait utilisé une voiture ordinaire. Dans le compte social, on utilisera la mesure la plus simple à prendre et qu'on peut utiliser telle qu'elle pour le calcul de l'unité de compte. On notera donc les déplacements en heures plutôt qu'en kilomètres. La deuxième colonne contient les valeurs. Ces valeurs sont le résultat d'une négociation. Dans le compte économie, le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur le prix unitaire. Le choix de l'unité pour cette valeur est déterminé par l'unité de compte choisie. Si on veut des dollars dans le montant, l'unité de compte pour la valeur est le dollar divisé par l'unité utilisée dans les quantités. Des dollars par kilomètre pour les déplacements, des dollars par heure pour les réunions. Pour les autres comptes, on procède de la même façon. Dans le compte environnement, la valeur c'est la surface détériorée ou la surface nécessaire pour compenser l'impact. Cette valeur dépend de l'unité de mesure dans la quantité. La valeur est négociée. Pour l'environnement, ce n'est pas entre un vendeur et un acheteur, ce n'est pas une vente. La valeur est négociée entre les gens qui connaissent l'environnement et les autres intervenants dans le projet. Je vous montrerai comment faire. La valeur sociale est notée en qualité de vie. On a vu que c'est simple à évaluer. Dans les relevés d'activité, on demande aux participants de noter la valeur entre 0 et 5 étoiles. On fait ensuite un petit calcul pour convertir le nombre d'étoiles entre la valeur -1 et +1. Comme pour les quantités, j'ai choisi des unités de valeur les plus simples à voir ou à estimer. Pour s'aider dans la négociation des valeurs, on a recours à des valeurs par défaut, déjà négociées dans des cas similaires, et puis validées comme étant raisonnables, soit par des scientifiques, soit par des organismes citoyens. La colonne montant, c'est la plus simple, c'est automatique, c'est le résultat d'un calcul. La valeur de la quantité est égale au produit de la quantité mesurée par la valeur d'une unité. L'unité du montant, c'est l'unité de compte. Elle respecte les règles de la multiplication. Unité de quantité multipliée par unité de valeur égale unité de compte. L'unité de compte est importante, c'est elle qui nous parle. De l'argent pour l'économie, du territoire naturel pour l'environnement, des heures de qualité de vie pour le social. Pour résumer, la quantité est mesurée, la valeur est négociée et le montant calculé. On prend les mesures les plus faciles, on les ajuste au besoin avec des coefficients pour faciliter les relevés. Les valeurs doivent être acceptées par les parties. Ce sera d'autant plus facile à se mettre d'accord qu'elles seront faciles à voir et qu'on s'appuiera sur des valeurs déjà établies. Pour le montant, la valeur de l'unité de compte doit être parlante, visible, palpable, enfin ça doit nous évoquer quelque chose. On peut toujours convertir le montant dans une autre unité pour faciliter la compréhension en fonction des habitudes de chacun. Au Québec, le mètre carré, on le convertit souvent en pieds carrés. On a vu les comptes et les unités de compte. On va voir le rapport avec le relevé d'activité. Dans notre relevé d'activité, en rouge, on a ajouté une deuxième colonne de quantité pour les déplacements, parce que c'est plus pratique pour le compte social de compter les déplacements en heures. On a ajouté des colonnes de valeurs en vert, une par activité. La prise de note des valeurs, ce n'est pas une mesure, c'est une négociation avec soi-même ou avec des personnels de santé. En orange, on a ajouté des colonnes pour simplifier les mesures. On n'a pas de compteur de gaz à effet de serre sur nos voitures. En notant le mode de transport et le nombre de personnes, on peut facilement ajuster notre nombre de kilomètres pour faire comme si on avait parcouru la distance
dans une voiture ordinaire et avec un chauffeur solo. Tous ces ajouts sont en liaison directe avec notre budget, sont faciles à remplir et donnent un retour immédiat aux utilisateurs. On a vu des quantités, des valeurs et d'autres indications dans les relevés. On va voir comment on fait pour inscrire ces éléments dans le budget. Certaines quantités sont mises directement dans la colonne des quantités. C'est le cas pour les kilomètres de déplacement ou pour les heures de réunion. Aussi bien dans le compte économie que dans le compte de mieux vivre ici. Dans le compte social, on prendra les quantités dans les unités qui nous arrangent. Les déplacements seront comptés en heures. C'est plus pratique qu'en kilomètres pour calculer nos heures de qualité de vie. Dans notre relevé, on a demandé le mode de transport. Si on vient en voiture ou en SUV, l'impact sur la nature est différent. On utilise une table de coefficients pour convertir chaque trajet en un trajet équivalent en voiture. Une simple multiplication permet de mettre tous les trajets dans la même unité de longueur, 1 km en voiture. Ainsi, remis dans la même unité, on va avoir le droit de les additionner. Dans notre comité, il y a eu 109,8 km de déplacement, mais pour la nature, c'est comme s'il y avait eu 94,55 km de trajet en voiture, parce que certains sont venus à pied, puis d'autres en voiture électrique. Cette quantité de kilomètres normalisée est inscrite pour l'empreinte environnementale et pour sa compensation. Étant donné qu'on veut faire un gain environnemental de 10%, on prend la quantité de l'empreinte ou de la compensation, c'est la même, et on multiplie par 0,1 pour avoir nos 10%. On a vu les quantités, les valeurs et la façon de les passer, des relevés jusqu'au budget. On va maintenant parler des règles et des politiques. Je vous ai dit qu'il fallait les évaluer dès le début. Vous allez voir que ces décisions ont une forte influence sur le résultat sans rien changer au comité lui-même. Première politique, bénévolat total, zéro économie pour le comité, mais déficit pour les bénévoles et la nature. Deuxième politique, bénévolat avec compensation des bénévoles et de la nature, déficit économique pour le comité, mais pas pour les bénévoles, gain environnemental et gain social. Troisième politique, compensation et rémunération au salaire minimum, augmentation du déficit économique pour le comité, mais création d'une petite économie locale sans garantie de développement durable. Quatrième politique, ajout à la politique précédente d'un revenu local complémentaire pour atteindre le niveau de vie du salaire moyen. Utilisation d'un moyen d'échange garantissant le développement durable pour cet ajout dans le compte de mieux vivre ici. Cinquième politique, compensation du compte environnement avec gain, compensation du compte économique au minimum et politique de valorisation du bénévolat sans création d'économie locale durable. Sixième politique, la même que la précédente, mais avec l'ajout d'un moyen d'échange local qui garantit le développement durable. On n'a rien changé au comité, simplement changé les politiques autour du comité. On va visualiser ces variations dans un graphique. On retrouve nos quatre comptes, en rouge l'économie, en vert l'environnement, en bleu le social et en jaune le mieux vivre ici. Chacun dans son unité de compte. Le graphique du haut, c'est les dépenses et les revenus. Le graphique du bas, c'est le bénéfice ou le déficit. Voici le budget de la politique de bénévolat total. Le voici pour la politique de remboursement des frais aux bénévoles et à la nature. Le voilà pour la politique de remboursement des frais avec une rémunération au salaire minimum. J'ai limité le graphique à plus ou moins 100 unités pour continuer de voir les petits montants. Le nombre sur la colonne indique quand ça dépasse. Même politique que la précédente, mais avec complément de mieux vivre ici pour fixer le niveau de vie local au salaire moyen. Politique de mise en valeur du bénévolat, sans moyen d'échange d'économie locale durable. Politique avec moyen d'échange garantissant le développement durable. Vous remarquerez que les comptes économie en rouge, le total fait 0. C'est pareil pour le compte de mieux vivre ici, mais si on regarde les nombres, on n'est pas dans le même ordre de grandeur des échanges. On n'a pas la même activité locale. On n'a pas non plus la même garantie sur le développement durable. Les politiques ont une influence sur les valeurs. Par exemple, dans la politique de frais de déplacement répartis. Quand on regarde le budget, on prévoit la dépense au pire,
comme dans une dépense de remboursement de chauffeur uniquement. Mais cette politique comporte une rémunération différente en fonction du covoiturage. Dans la réalité, quand on fait le suivi de l'activité, on obtient une dépense économique beaucoup plus faible. Elle comporte aussi une compensation de l'environnement avec un bénéfice voulu de 10%. Si on a du territoire, comme c'est des mètres carrés à protéger, on peut le faire sans dépense économique. Si on n'a pas de territoire, on peut faire cette compensation et ce gain par un prestataire de service. Ça ne change rien au compte environnement. Ça ajoute seulement une dépense dans le compte économie. Ici, pour un achat de compensation carbone. Toujours avec son gain de 10%. Autre ligne du budget, les réunions. Si on a une politique de valorisation du bénévolat, c'est 0 pour le compte économie. C'est aussi 0 moyen d'échange pour les bénévoles dans le compte de Mieux Vivre Ici. Mais c'est une richesse dans l'assouplissement quantitatif, dans le reporting, le site web ou toute autre façon de le noter. Cette richesse fera valoir le bénévolat dans les relations avec les bénévoles ou avec le reste du monde pour diminuer le risque de l'entreprise ou pour obtenir des subventions. La politique de rémunération peut avoir des répercussions à la fois économiques et dans le compte de Mieux Vivre Ici. Dans le compte de Mieux Vivre Ici, le moyen d'échange est dédié autocompensé, local, plafonné, périssable et à conversion déterminée. Il faudra donc bien vérifier toutes les règles qui s'appliquent à la fois pour le compte lui-même et pour ses relations avec les lois qui s'appliquent. En fonction de la politique, les valeurs peuvent varier beaucoup et les obligations d'utiliser le compte économie sont aussi très variées. Ma ligne réunion dans le compte Mieux Vivre Ici devrait plutôt s'appeler « Actions nécessaires ou souhaitables garantissant des gains environnementaux, sociaux et économiques ». Mais c'était trop long. On a vu beaucoup de choses sur comment faire la comptabilité, il reste une question essentielle, l'évaluation des valeurs. Question fondamentale, car les obsessions de la rigueur scientifique et de l'économie piègent nos façons de faire. Mais avant, il faut que je vous parle de la compensation de l'environnement. C'est essentiel pour les valeurs. Pour le compte environnement, on a une empreinte environnementale. Ce n'est pas de l'économie, c'est de l'environnement. L'impact environnemental va être totalement effacé par la compensation. Pas de la compensation économique, de la compensation environnementale. Et on va compenser 10% de plus pour faire un gain. Un gain d'environnement. Dans le suivi, c'est pareil. On compense de la détérioration de l'environnement par de l'amélioration de l'environnement. Sur son propre territoire, on compense des détériorations de mètres carrés par des améliorations de mètres carrés. Si on utilise une autre unité, c'est pareil. On compense des tonnes de carbone par des tonnes de carbone. On compense des kilojoules par des kilojoules. Et on doit faire un gain parce que la capacité de support de la planète est dépassée. On doit rebâtir notre capital de nature. Si on n'a pas de territoire, on peut demander à un prestataire de service de faire la compensation pour nous sur son territoire. Ça ne change rien, on compense de l'environnement par de l'environnement. Le compte économie est simplement là pour nous faciliter la délégation de cette tâche. Mais on doit mettre en place le contrôle du fournisseur. La compensation de l'environnement doit se faire pour toutes les actions. On remplace du mètre carré de nature par du mètre carré de même nature. Attention, si on détruit un marais ou une forêt, on ne peut pas dire prenez un autre marais ou une autre forêt en échange. Ce serait une arnaque. Avant l'impact, les 2 marais ou les 2 forêts étaient en bon état. 1 plus 1 égale 2. Si on n'en rend qu'un, on vient d'en perdre la moitié. Il faut donc remplacer la détérioration d'une surface par l'amélioration d'une surface. Si vous utilisez une autre unité, ajustez la formule, mais le principe est le même. Si on veut compenser, il faut enlever ou ajouter la même quantité. Enlever pour la dépollution de la nature et ajouter pour de la recapitalisation de la nature par de la nature. Si vous utilisez une quantité qui est déjà pondérée par sa valeur, comme la tonne de carbone, la multiplication est déjà faite. Dans l'unité que j'ai choisie, le temps est implicite, c'est 1 an. On fait 1 km de voiture et le dommage à la nature est compensé en 1 an par de la forêt qui épure l'air. 1 an parce que c'est le rythme normal des bilans des entreprises. Si on veut aller plus vite dans un projet particulier, on augmente la surface en conséquence. Et comme on veut faire un gain, on prévoit 10% de plus. Ok, on sait comment faire les calculs.
On n'a toujours pas vu comment on détermine la valeur. Quand on parle de valeur, il faut préciser. La valeur du capital, ce qui est essentiel pour produire les intérêts, ou la valeur de l'intérêt qui est produite par le capital. C'est la même différence qu'acheter ou louer une maison. Mais avant tout, il faut faire très attention. On parle de valeur de l'environnement, pas de sa valeur sociale ou de sa valeur économique. La valeur du capital, c'est une valeur instantanée. Elle sert quand on fait une modification de territoire ou quand on fait un impact. On perd du capital de nature ou on en gagne dans les travaux ou dans l'impact. La valeur de notre mètre carré s'évalue entre 0 et 1, de milieu stérilisé à écosystème productif et équilibré. La valeur se négocie. Vous allez voir, c'est simple. Asphalte. Si je vous la propose à 0,5, vous n'allez pas être d'accord. Ça vaut rien comme environnement. On met sa valeur à 0. Une aubaine pour faire de l'amélioration de l'environnement. Bord de rivière avec des arbres, des arbustes et de la faune sauvage, il va bien, puis en plus il est protégé au plan d'urbanisme. Combien ? 1. C'est le mieux qu'on puisse avoir comme valeur pour ce lieu. Un parc urbain avec des arbres matures et de la pelouse mais pas d'arbustes ? Je vous le fais à 0,75. Un peu plus, un peu moins, mais autour de 0,75 on va tomber d'accord. Pelouse tondue un peu trop souvent et plantes qui s'incrustent sans qu'on s'acharne à les éliminer, c'est pas terrible comme nature. Une évaluation de l'environnement à 0,30 du mètre carré, ça va. C'est quand même mieux que du gravier. Un parc urbain avec des arbres variés, des arbustes, des herbes hautes, mais des allées un peu partout et une forte fréquentation. 0,9. On n'est quand même pas au milieu d'un écosystème. On pourrait négocier plus serré avec 2 chiffres après la virgule, mais dans la vie de tous les jours, cette précision est largement suffisante. Dans un projet, c'est simple. On fait passer une pelouse pas géniale à de l'asphalte, on perd 0,3 du mètre carré. On coupe les arbres, les arbustes et on tend l'herbe dans notre parc bien touffu, on passe de 0,9 à 0,3. On perd 0,6 du mètre carré. Inversement, on arrache de l'asphalte et on fait un parc avec pelouse et arbres, on gagne 0,75 du mètre carré. Un gain ou une perte qu'on inscrit dans la formule de compensation. Mais attention, pour les écosystèmes insuffisamment représentés dans la région, on ne peut pas les remplacer par un autre écosystème. On remplace une détérioration de marais par une amélioration de marais. Une détérioration d'habitat pour une espèce menacée par une amélioration d'habitat pour cette même espèce. On respecte aussi les lois. Si c'est interdit de toucher un habitat, c'est pas négociable. Et puis on ajoute toujours 10% pour faire un gain. On vient de voir l'évaluation de la valeur du capital environnemental. On va voir la valeur de l'intérêt de l'environnement. C'est ce qu'on peut consommer sans perdre du capital naturel. C'est dans cette production annuelle qu'on va compenser nos activités ordinaires. La question la plus évidente, c'est combien on produit de kilos par mètre carré ? Des kilos de légumes qu'on mange, du bois pour notre maison, etc. Tant que la nature comblait nos besoins et nos attentes, c'était suffisant comme question. Maintenant que la capacité de support de la planète est dépassée, on doit se poser la question pour la compensation de nos impacts. Quelle surface on doit protéger pendant un an pour que la nature rebâtisse ce que l'on a consommé ? On n'oublie pas d'ajouter un 10% supplémentaire, on veut rebâtir notre capital naturel projet par projet, action par action. Combien de mètres carrés nature en bon état faut-il protéger pour compenser l'impact d'1 kilomètre de voiture ? On n'oublie pas, c'est une valeur, c'est négocié. Mais on va quand même s'appuyer sur des connaissances et du suivi pour que notre valeur soit raisonnable et vérifiée. 1 litre d'essence produit 2,4 kg de CO2, etc., etc. Bon, on a un beau graphique qui nous dit qu'avec une forêt très productive et une voiture qui consomme peu, il faut 0,26 m². Une grosse voiture et une forêt pas très productive, c'est 1,26 m². Avec des forêts correctes et des voitures moyennes, on est à 0,615 m² à protéger pendant un an pour 1 km de voiture. En Montérégie, on va être un peu mieux pour des environnements en bon état. Après une longue négociation, en Montérégie, 0,65 m² d'environnement équilibré par kilomètre parcouru en voiture, c'est raisonnable comme valeur.
On vient de dire qu'il faut 0,65 m² pour qu'on pense 1 km de voiture. Mais combien ça coûte? On a plein de réponses. Tout exact. Exact avec une précision hallucinante. Mais ne répondant pas à la question. Toutes ces valeurs sont des valeurs d'échange. Ce n'est pas la valeur du coût environnemental. On a dérapé dans le compte économie. Combien ça coûte en Montérégie, le coût environnemental d'1 km de voiture? C'est 0,65 m² d'environnement équilibré. Ça coûte sa compensation. Il faut protéger 0,65 m² d'érablières acariées pendant 1 an à chaque fois qu'on fait 1 km en voiture. Et si on n'a pas cette belle forêt montérégienne sur notre territoire, on utilise la valeur environnementale de notre capital de nature pour faire l'ajustement de la surface à protéger. Avec notre super parc bien diversifié, 0,65 divisé par 0,9, ça fait 0,72 m² de super parc à protéger pendant 1 an par kilomètre de voiture. Avec de la petite pelouse de lotissement, 0,65 divisé par 0,3, ça fait 2,17 m² de pelouse de lotissement à protéger pendant 1 an par kilomètre de voiture. Vous utilisez un autre type de véhicule, vous faites du covoiturage, le nombre de kilomètres est normalisé dans la colonne des quantités du budget. Il ne faut pas le compter 2 fois. On a vu l'évaluation de la valeur environnementale et qu'il ne fallait pas la confondre avec la valeur économique. La même question se pose pour la détermination de la valeur dans le compte social. On a toujours à l'esprit que dans ce compte, on parle des gens, pas de l'environnement ni de l'économie. On a la même double évaluation entre le capital et l'intérêt, mais pour le capital, les risques de dérapage sont énormes. Je ne vais pas m'attarder longtemps, juste pour qu'on comprenne bien le risque. La valeur va se situer entre 0 et 1 de totalement épuisé à une vie en santé équilibrée entre les besoins de l'individu, ses relations avec ses proches et les relations avec le reste de la société. Le risque est là. Cette échelle ne doit en aucun cas servir à comparer des individus. Des lois existent pour éviter les abus les plus évidents comme l'esclavage, mais ce n'est pas suffisant. Un contrôle d'éthique est obligatoire. Cette échelle sert uniquement à savoir l'aide qu'il faut apporter individuellement aux gens pour augmenter leur potentiel de qualité de vie. On n'est pas toujours au mieux de ses capacités. C'est normal. On va donc oublier cette évaluation. Il faut seulement se souvenir de dire non lorsque quelqu'un vous la propose pour comparer des êtres humains. Les êtres humains sont égaux, c'est non négociable. Dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin d'évaluer la valeur du capital humain. On ne prendra donc aucun risque. Le capital humain peut toujours et doit toujours être augmenté par une qualité de vie positive au jour le jour. Quand cette augmentation de qualité de vie ne peut plus être atteinte dans l'activité ordinaire, il faut apporter de l'aide, soit par des proches, soit par des professionnels. On n'a pas besoin d'un chiffre pour ça, juste d'un peu d'attention aux autres. La valeur de l'intérêt, en revanche, est essentielle à suivre de près. Elle peut être négative, 1 heure de vie de perdue, ou positive, 1 heure de vie pleine et entière. On va la noter avec des étoiles, parce que c'est le plus facile à demander aux gens, et puis avec un chiffrier, c'est facile de faire l'équivalence. Comment s'est passé votre trajet? Moyen, mais un peu fatigant. Ok, 2 étoiles. J'ai fait un bon voyage, merci. Parfait, 4 étoiles. On a beau convertir des étoiles en nombres, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. On ne peut pas additionner des qualités de vie de gens différents. Ça n'a pas de sens. On peut faire des statistiques, calculer des moyennes, des fréquences, repérer les extrêmes, surtout se poser des questions sur certaines valeurs obtenues, et en plus essayer d'améliorer les choses quand certains seuils sont atteints. Ça complète le tour des principales questions liées à la comptabilité de développement durable. Le deuxième groupe de questions sur l'économie locale durable va préciser des éléments entrevus dans la présentation de la comptabilité de développement durable du comité. À bientôt dans la prochaine vidéo.